Alors, bonsoir. Que cette Assemblée a pris la population de Pressac a mis sa confiance, soit guidée par le bon sens, la logique et surtout par les intérêts des citoyens et citoyennes de cette municipalité. Que tout se fasse dans la quiétude et l'ouverture. Que tous ici présents aient la chance d'être entendus s'ils le désirent. Voilà. Et bienvenue tout le monde, bienvenue. Bienvenue à votre séance mensuelle de votre conseil municipal. Alors, le mot de bienvenue est fait. Alors, vérification du quorum et ouverture de la session. Alors, nous avons quorum, évidemment. Bravo. Point 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. Alors, le greffier préservé. Veuillez nous en faire la lecture. Vous voyez qu'on l'a encore dans notre... présenté. Point 4, adoption du procès verbal de la session régulière du 11 mars. Compte à payer du mois, il y en a pour 178 272,60 sous. Point 6, compte rendu de la table des conseillers de comté de la MRC Abitibi. Point 7, compte rendu des rencontres du maire et du directeur général. Point 8, correspondance. Point 9, liste de travaux de voirie pour l'été 2025. Point 10, achat de ponceau. On a un prix pour 17 208,91. Point 11, il va y avoir un rassemblement des élus annuel, voilà tout de même, le 8 et 9 mai prochain. Point 12, résolution avec les municipalités voisines pour le show de l'humoriste qui va avoir ici à Pressac le 17 de mai. Il y a ça un show de rodage. Madame Jessica Chartrand. Point 13, embauche de journaliers pour la saison estivale. Point 14, soumission pour l'aménagement du talus au complexe. C'est un montant de 24 084 et 66 sous. Point 15, soumission pour l'entretien des haies et arbustes pour l'été 2025. On parle de l'entretien au niveau du cimetière et du bureau municipal et des arbustes qui sont ici. Point 16, activité de Pâques pour les enfants de moins de 12 ans. C'est un budget de 300 $ qui est demandé. Point 17, procédure pour reconduire le contrat de l'allocation du débarcadère Tancrède. Point 18, avis de motion au règlement 297-2025. Point 19, présentation du règlement 297-2025 intitulé Règlement interne des séances du Conseil de la municipalité de Pressac. Point 20, mandater le directeur général pour la session du terrain portant le numéro 4 819 997. Point 21, questions reçues à la municipalité. Vous pouvez envoyer vos questions à l'adresse. Monsieur l'élu de l'Assemblée, je voudrais le proposer à tout le monde. Alors, qui me propose? Amélie propose l'ordre du jour. Ça me va tout le monde. Parfait. Compte à payer du mois, 178 272 et 67. Tu as sauté un point. Tu as oublié le procès verbal. Au procès verbal, procès verbal, vous avez toutes pris connaissance du procès verbal? Oui. C'était correct? Parfait. Alors, qui me fait la proposition? Cassandra? Vous l'avez coché avant, c'est pour ça. Voilà, merci de me mettre à l'ordre. Alors, point 5, je suis bien en bonne place. Les comptes du compte à payer du mois, 178 272 et 67. Qui me fait la proposition? Jean-Paul. Les comptes à payer. Alors, on est un beau petit mois. Point 6, compte rendu de la table des conseillers de comté de la MRC Abitibi. Alors, on a 4 points qu'on voulait vous partager. Alors, on a eu la présentation du budget du service forêt. Alors, on a 10 municipalités qu'on s'est regroupées pour récolter notre forêt sur nos lots intramunicipaux. Alors, il y a des gens qui sont rémunérés pour faire justement la gestion de ce service-là. Alors, on nous a présenté le budget pour l'année 2025. On a accepté un projet, parce que vous savez qu'on récolte des sous dans la récolte de ce bois-là. Alors, la municipalité de la Corne a présenté un projet d'éliminer le sentier où il y a des oiseaux, là, comment ils appellent ça? Ornithologue. Le sentier ornithologique. Ah, c'est ça. Alors, il y avait des lumières qu'ils voulaient mettre pour que ce soit plus présentable. Puis il y avait aussi toute la question des poubelles qu'ils voulaient mettre aussi dans le sentier pour que les gens puissent, au lieu de jeter le matériel à terre, ils puissent le mettre dans les poubelles. Alors, ils ont pris ces fonds-là pour présenter ce projet-là qui est accepté.
Et on a donné des octrois de contrat au niveau de nos TNO, nos territoires non organisés, entre autres Guyane et d'Espinacy, au niveau du grattage, du nivelage du chemin pour l'été. Alors, c'est accepté, ça, c'est sous la responsabilité de la MRC. Et on vous invite à faire partie du défi 1200 tonnes, alors au niveau du compostage. Alors, on s'est aperçu qu'il y avait comme une baisse au niveau de l'intérêt des gens à faire du compost. Alors, on a lancé une petite campagne. Alors, les gens peuvent scanner le code barre. Ils s'inscrivent. Et la journée, la veille du bac brun, mais vous envoyez un petit message en disant « Oups, as-tu oublié ton bac brun? Mets ton bac brun au chemin. » Alors, je pense que c'est un petit rappel. Et il y a un concours là, de gagner 250 dans cette initiative-là qui est parrainée par la municipalité. On joue alentour de 850 tonnes par année au niveau du compostage. Alors, on veut monter un peu plus cette façon-là. Et parce que si on ne le met pas dans le bac vert, dans le bac brun, on le met dans le bac vert. Et le bac vert, bien, ça nous coûte pas mal de sous. Pour l'enfouissement et tout le kit. Mais le compost, mais on le récupère et on vous le donne au mois de mai avec les fleurs. Alors, je pense que c'est un gros geste là, du retour à la terre, du compostage. Alors, je pense que c'est intéressant, comme on appelle ça, voyons. Le cycle complet. Oui, c'est ça, le cycle complet là, au niveau du matériel. Alors, c'est les 4 points que je voulais vous partager au niveau de la MRC. 850 tonnes, c'est pour la MRC, ça? Oui. 850. Oui. C'est ce qui est sur la plateforme, mais c'est. Oui, mais c'est ça, qu'est-ce qui est sur la plateforme. Pour la MRC au complet. Pas au complet. Ben, ceux qui participent, là. Oui, parce que Landrienne, Saint-Marc et Lacorne sont sur une autre plateforme de compostage. Ils se sont mis ensemble, eux autres, pour faire leur propre compostage, mais je pense qu'il y a Saint-Dominique aussi, je pense. Non, Saint-Dominique est à Amos. Saint-Dominique est à Amos, je sais qu'il y a 4-5 municipalités qui sont pas là. C'est ça. Alors, pour les autres municipalités, bien, la plateforme est à Amos. Voilà. Point 7, le compte rendu des rencontres du maire et du directeur général. On n'a pas eu de rencontre comme telle. C'est sûr Le plan climat. Oui, le plan climat, évidemment, qu'on devrait adopter à un moment donné là, au niveau de la MRC. Alors, c'est une obligation que le gouvernement nous a mis en place. On doit adopter un plan climat. Comment s'ajuster au changement climatique? Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire? Toute la question d'élimination des GES également. Quelle action qu'on devrait faire? Alors, on est en train de mijoter un plan d'action autour de ça. Alors, on devrait possiblement, d'ici à l'été, d'avoir le retour là-dessus. Là. Et peut-être mentionner la rencontre avec la sécurité civile. Oui, c'est ça. On va avoir une rencontre en mai prochain avec la sécurité civile pour une formation. Comment, quand il arrive une situation d'urgence, comment se comporter, tout le kit, pour rafraîchir un peu nos façons de faire. Et à l'automne, on devrait avoir une formation comme telle. Là, on va faire une simulation. On va faire une simulation. Là, on va avoir une formation. Tous les rangs qui sont dans le plan d'intervention, on parle de Gilles, de Yann, ceux qui sont extérieurs, les employés, les élus sont invités. On va avoir la formation pour... on va essayer d'inviter les municipalités voisines s'ils veulent venir participer. Et on va pas, puis évidemment, parce que ça va être important, ça je tiens à le préciser, c'est que le bureau municipal va être fermé cette journée-là. Compte tenu que tout mon personnel va être en formation, ça devrait, parce qu'on s'enligne probablement le 14 de mai, on va le publiciser. Et là, il va y avoir éventuellement une simulation qui va être faite avec la ville d'Amos sur un cas type, là? Ouais, une catastrophe. Catastrophe vraiment grosse, là, catastrophe. fait que tous les intervenants, fait qu'on va être en train de se préparer, il va y avoir des préparations à faire. Fait qu'on va, en tout cas... C'est à suivre. À suivre, exactement. Voilà. Fait que ça ferait le tour pour ces deux sujets-là. Point 8, correspondance. Alors, on a reçu une correspondance qui vient du Tour d'Abitibi. Alors, ils nous sollicitent encore cette année pour faire un don à nos cyclistes. Alors, année après année, on donne toujours un 500 $ au Tour d'Abitibi qui fait en sorte qu'on donne 2 bourses à des cyclistes, là, des jeunes cyclistes, là, pour les encourager
à continuer dans ce sens-là. Et cette année, on a travaillé assez fort avec les gens du Tour de l'Abitibi. Il devrait y avoir un départ de Bressac cette année, le 20 juillet, un dimanche. Ils devraient partir, là, en tout cas, c'est eux autres qui s'occupent plus de la logistique. Là. Donc, ils vont partir du pied d'église et ils vont monter à Val-d'Or. Alors, il y a un départ de Bressac jusqu'à Val-d'Or le dimanche 20 juillet. Alors, on est bien heureux. Alors, ils nous ont fait une belle route. Alors, on va l'utiliser à bon escient. Ça fait plusieurs années. Ils ne passeront pas par la main? Non, ils ne passeront pas par la main. Mais ça fait plusieurs années qu'on sollicite beaucoup. On travaille avec le Tour de l'Abitibi et le MTQ également. Ça fait longtemps qu'on voulait avoir un départ de Bressac et je pense qu'avec les travaux qui ont été faits, là, ils sont en mesure de nous confirmer que cette année, ça devrait être la bonne année pour nous. Alors, on est très heureux. Nous, le mois prochain, on va adopter la résolution. On a oublié de le mettre à l'ordre du jour. Là. Mais le mois prochain, on va adopter une aide financière pour nos cyclistes. Voilà. Ça fait partie de la correspondance. Les autres, on va les passer dans les questions reçues à la municipalité. OK. On va passer là. C'est comme vous voulez. Voilà. C'est bien. Point 9, liste des travaux de voirie. Alors, on a préparé une liste là, pour les travaux qu'on va faire cet été, parce qu'on va solliciter la participation de notre député. Alors, on fait toujours une demande financière à notre député, je l'appelle gros préféré, Suzanne Blais, parce qu'elle a une enveloppe discrétionnaire au niveau de l'entretien des chemins. Alors, Gérard nous a préparé là, une Peut-être liste. pour résumer un peu les travaux, pour ceux qui sont dans les secteurs concernés. On parle de 3 ponceaux dans le chemin doré. On parle dans le chemin des Pins, c'est un ponceau, mais c'est plus une réparation. Là. C'est quand même une grosse réparation. Là. C'est un ponceau qui est assez profond, ce que nous dit mon responsable. Il faut qu'il y ait comme réparer le bout du ponceau qui s'est affaissé et que la route se rétrécit. Fait que, on va être en discussion avec les propriétaires voisins pour descendre la pelle dans le trou. Ça va être assez. On a un sur l'avenue de la Rivière, vous pouvez le voir, il est à l'entrée. On a eu un problème ce printemps avec le premier redout. Dans les chemins des Peupliers, on en a 2 qui nous ont été soulignés l'an dernier, fait qu'on est en discussion. Vautrin, on a un ponceau aussi à faire. Et dans des riverains, on a un réaménagement de ponceau. Ça veut dire qu'un ponceau, le faussaire, l'eau s'en va sur le terrain, fait qu'il va y avoir un réaménagement à faire là. Ça, je voulais l'inclure dans les travaux. Soit dit en passant pour la demande à la députée, on a complété le document aujourd'hui parce qu'il faut qu'il soit transmis à la députée pour le 15 avril. C'est ça. Le 16, on se tasse, je dis une scène. Fait que moi, j'ai estimé ces travaux-là, vous allez le voir, là, les ponceaux, c'est dans le prochain point. Fait qu'on arrête les ponceaux pour autour de 16 000 $. Et on a un prix estimé, il ne faut pas vous le dire à l'entrepreneur que je vais approcher, là, on a un prix estimé de 66 000 pour faire les travaux, donc sur une dépense de 82 000 qui est prévue. C'est juste un document d'information que je voulais vous transmettre. Voilà. Bien, merci. Il n'y a pas de résolution Non, là-dessus. non, pas besoin. Point 10, mais on a une résolution pour acheter des ponceaux. Exact. Alors, on a l'ensemble des ponceaux, 17 208 et 91. Alors, qui manquait de la proposition? David a fait l'acquisition. Alors, ça vaut tout le monde, parfait. Point 11, rassemblement des élus, 8 et 9 mai. Alors, c'est une pratique qui a été instaurée depuis quelques années. Alors, il invite l'ensemble des élus à un rassemblement régional. Alors, cette année, ça va se faire à Lorrainville. Alors, chaque MRC sont visités pour ces rassemblements-là. Alors, il y a un souper avec un invité de prestige, là, Olivier Zappa de TVA va nous faire une présentation. Et le lendemain, on a quelqu'un qui est venu faire une analyse au niveau de notre production de PIB qu'on produit ici en Abitibi-Témiscamingue versus les grands centres. Parce que souvent, ils disent, mais c'est une petite population, c'est même pas 2 % de la population, mais on produit du PIB pas mal important au niveau de la province de Québec. Et je pense qu'il va donner les résultats de son analyse. Alors, je pense que ça va être un événement intéressant. Et on va aussi souligner une personnalité régionale. Alors, chaque MRC avait un candidat à proposer.
Là, il y a un comité de travail qui va regarder les candidatures et on va souligner l'apport d'une personne, d'une des 5 MRC pour recevoir le prix honorifique du Rassemblement des élus. Alors, ça va se faire les 8 et 9 mai. C'est sûr que moi et Jérôme vont être là. Les membres du conseil ont été invités aussi à participer, mais c'est une question d'agenda souvent. Là. Et à Lorrainville, c'est pas à côté non plus. Là. Alors, c'est pas toujours disponible. Là. Mais on devrait avoir une belle activité. On vous en fera part lors d'un prochain conseil municipal. J'ai besoin d'un proposant, M. le maire. Alors, qui m'en fait la proposition? Isabelle, déléguée à cette activité. Point 12, fait que ça va pour tout le monde. Point 12, résolution avec les municipalités voisines pour le show de l'humoriste Jessica Chartrand. Alors, c'est une initiative de la MRC. Alors, cet humoriste-là va faire trois spectacles, 3 shows sur le territoire de la MRC. Alors, il va aller à Saint-Dominique, Saint-Félix et Berry. Il va aller faire un spectacle là. Il va venir ici, à nous autres après ça, on va inviter les gens de Sainte-Gertrude, Lamotte et Saint-Mathieu à participer à cette activité-là. Alors, pour nous, pour la municipalité, mais ça va nous coûter 368 $ pour payer l'artiste. On divise la facture en l'ensemble des municipalités. Alors, et la MRC en rajoute aussi. Il y avait un autre artiste qui avait été retenu, mais elle faisait rien que 2 spectacles sur le territoire. Alors, c'était plus difficile là, d'organiser une activité. Alors, et ça va être une activité qui est gratuite, qui va être offerte à l'ensemble de notre monde. Alors, le monde va se garocher aux portes pour s'inscrire, pour donner le nom, pour être sûr d'avoir de la place. On pense bien être capable d'avoir de la place. L'année passée, c'était Arthur Laventurier. Ça avait très bien fonctionné. On a même il y avait des gens, il avait divisé des places pour être sûr que tout le monde puisse avoir leur place de Sainte-Gertrude, de Lamotte. Saint-Mathieu n'avait pas embarqué l'année passée. Et Sainte-Gertrude n'avait pas rempli son quota. Fait qu'on a réussi. Il y avait des gens qui avaient donné le nom. On a dit, on va privilégier du monde un peu de partout. Mais on avait de la place disponible. Alors les gens ont pu assister à l'activité. Alors, on verra cette année. Là, notre nouvelle ADL, Elisa, travaille là-dessus avec les autres agents de développement des autres municipalités. Peut-être pour renchérir un peu là-dessus, M. le maire, c'est que actuellement, on a convenu que la salle pouvait contenir 200 personnes pour cette activité-là. Fait que, à partir de ce moment-là, chaque municipalité participante va avoir 50 billets. Fait qu'ils vont promettre bien en vente la semaine prochaine. C'est sûr que on ne fait pas cavalier seul, ça veut dire qu'au niveau de la publicité qu'on va voir sur les réseaux sociaux, c'est la même. On ne peut pas toucher à leur Au frame, on appelle ça le frame, le montage ou le branding qui est autour de ça. Et si on voit que les municipalités vont probablement s'entendre sur qu'il leur reste des coupons, mais nous, on doit avoir 50 places. Les gens, il va falloir qu'ils viennent acheter leurs billets, qu'ils appellent ici, qu'ils viennent prendre possession de leurs billets. Et évidemment, comme M. le maire mentionnait, l'année dernière, on a été chercher des billets ailleurs, fait qu'on prend les noms, après qu'on va avoir le 50, quand même un spectacle gratuit. Fait que, on va prendre des noms, fait que ceux qui vont avoir donné leur nom, c'est juste qu'ils vont peut-être être capables juste de confirmer, tu sais, si tu fais ton planification, ben, puis tu le temps, je vais-tu être là, je vais-tu être accepté. Fait que des fois, tu veux y aller en gang avec des copains, fait que là, t'as mieux avoir tous tes billets. Fait que c'est sûr, quand la publicité va sortir, on va prendre vos mots, il faut se garocher pour avoir des billets. Fait que c'est une invitation, mais j'ai besoin d'être proposeur pour cette Alors, Cassandra propose. C'est-tu une artiste de la MRC, ça, Jessica? C'est une artiste de Montréal. De Montréal. Oui, c'est une nouvelle humoriste. Alors, elle est en rodage avec ils se pratiquent en même temps. Là. Ils font du rodage au niveau du show. Alors, je pense qu'il y avait une belle opportunité là, pour venir en région et tester son matériel. C'est un peu ça qu'ils font. Alors, ça va pour ça. Oui. Point 13, embauche de journalier pour la saison estivale. Alors, on avait besoin de personnel pour la période de l'été. Alors, on a passé des entrevues. Alors, on a une personne qui a été retenue. Elle ne veut pas faire du temps plein. Alors, elle veut travailler 3 jours semaine. On respecte ça aussi. C'est quelqu'un qui est retraité. Mais elle dit, moi, je m'offre, mais je ne veux pas travailler 40 heures semaine. Je veux travailler juste plus 3 jours, 2 jours, 3 jours semaine. Alors, on va en engager 2 personnes. Un étudiant, un jeune
un jeune homme là, qui va faire les 2 jours qui va rester. Alors, on va combler le poste 40 heures, mais c'est avec deux personnes. Là. Fait que, ça faisait leurs affaires également. On va quand même mentionner leur nom. Il s'agit de Daniel Caro. On avait reçu 4 CV quand même. Et il s'agit de monsieur, de notre étudiant, M. Cole Lessard, qui va agir comme étudiant. Fait que, pour compléter le poste ou flexibilité des horaires. C'est ça. Il y a un proposeur pour ces embauches. Je me retire la décision parce que j'ai un lien de parenté avec elle. Oui, c'est mieux de. Oui. J'étais pas concernée durant l'embauche. Ok. Alors, Jean-Paul propose. Fais-tu l'embauche cet été? Monsieur Caro, c'est lui qui était dans les. s'occupait des fleurs à Amos avant, ça, hein? C'est lui, ça? Il travaille dans la foresterie. Caro? Caro, Monsieur Caro, Daniel? Daniel Caro, ben, c'est un était technicien pas- forestier. Ok, ouais, il me semble qu'il a travaillé aussi pour la ville d'Amos. Oui, il travaille pour la ville d'Amos. Fait que, il est retraité maintenant, là. Puis il reste après ça. Puis il reste après ça. C'est Jean-Paul. Oui, c'est Jean-Paul qui propose. Dans le chemin du repos. Non, Dans le les Trembles. chemin des Trembles. Chemin des Grands. Voilà. Alors, ça va pour ça. 14, soumission pour aménager le talus au complexe multifonctionnel. Alors, il nous restait des petits travaux à faire. Ça va ressembler à ça. Là. Parce que la descente, là, on veut tout aménager ça, là, parce que quand il pleut, là, le sable, ça descend, ça déboule. Là. Et vous savez que cette année, les fleurons vont venir nous analyser également. Alors, on avait une problématique au niveau surtout du cimetière. Là. On a fait beaucoup de travaux au cimetière, je pense que ça va améliorer beaucoup. Et en faisant le talus-là, je pense qu'on a des chances d'améliorer notre score au niveau des fleurons. Alors, on va aménager ça là, au montant de 24 084 et 66 sous. Alors, qui m'en fait la proposition? Isabelle? Non, mais ce serait peut-être important de dire que c'est payé avec. Oui, la tech. c'est ça. On Ouais. a fait la présentation de ce projet-là dans l'enveloppe de la TEC. Ça devrait La être, taxe sur l'essence. ça devrait être subventionné, Ouais. subventionné C'est à ça. 100 Là, l'épinette, finalement, on faisait quoi avec? Lui? Bien, on va regarder, voilà, jusqu'à quelques autres. Ouais. Ouais, c'est ça. Regardez pour que les Caméra. arbres viennent trop gros, là, on va regarder Ah, s'il y a c'est ça. c'est ça. C'est ça. Et pour les autres, il y a des arbustes, on va regarder ça. Mais comme lui, ici, il est quand même assez loin sur le plan, tu sais. Il est comme plus la descente que proche du complet. Parce qu'on ne va pas regarder dans le détail. Voilà. C'est bon, c'est qui? Qui propose? C'est Isabelle qui avait proposé. Voilà. Point 15, soumission pour entretien des haies et arbustes. Alors, ça aussi, alors, on a une proposition là, pour s'occuper du cimetière. Bon, ils vont faire l'analyse, là, voir, là, c'est la première hiver, là, ils ont fait le cimetière. Fait que ça se peut qu'il y ait des arbres qui n'aient pas subi, qui n'aient pas traversé l'hiver. Alors, ils vont aménager aussi, là. Puis, on a le talus ici à côté qui a besoin de rafraîchissement, là, avant que les fleurons passent. Alors, ils nous ont fait une proposition pour ouvrir au printemps le cimetière et de le fermer à l'automne. Ils vont faire un autre aménagement à l'automne, là, pour être sûr que les arbres puissent passer l'hiver de façon plus Alors, au montant de 2 305,25 $. Alors, qui m'en fait la proposition? Amélie? Voilà. Fait que ça va? Ça va pour tout le monde? Parfait. Point 16, activité de base pour les enfants de moins de 12 ans. Alors, vous avez vu sûrement la publicité qui a passé. Alors, Elisa avec Diane a préparé là, les jeunes, là, ils vont les solliciter, faire des beaux petits dessins. On lui donne une petite boîte de chocolat pour les récompenser, pour donner de l'énergie pour faire le dessin. Et on a même mis le logo de la municipalité pour être sûr que ce soit un dessin qui provient de la municipalité. Il va y avoir quelqu'un qui prenne un dessin ailleurs. Et on va faire le tirage, on a attribué le chocolat. Alors, on va faire un tirage auprès des personnes là, qui ont participé au concours. Oui. Alors, on a besoin d'un petit budget de 300 $ pour cette activité. Alors, qui m'en fait la proposition? Cassandra. Voilà pour ça. Point 18, avis de motion du règlement. Alors, on va... 7 alors? Procédure de Oh, contrat. procédure pour reconduire le contrat de location du débarcadère Tancred. Alors, on arrive à échéance au niveau de notre contrat de location. Alors, on doit
C'est parce qu'il appartient au fédéral, mais on doit, nous, prendre avoir acte, là, on doit le louer pour la période, pour un 25 ans, tu disais? À ce temps, la procédure est différente. C'est à l'époque, Ça, vous me permettez, à l'époque, c'était des contrats comme ça. Mais à mesure qu'ils tombent à échéance, on recommence un formulaire, un peu comme quelqu'un qui fait de marina. Ça veut dire qu'on fait une demande, de bail, qui étudie ça, puis ils nous reviennent. Fait que c'est un bail, comme il n'y a pas vraiment de date, on dit qu'il est du 99 ans. Le seul problème, c'est que moi, par rapport à ça, pour ça que c'est au point l'ordre du jour, j'ai besoin d'engager des sommes d'argent pour compléter ce mandat-là. Ça veut dire que moi, j'ai besoin d'un arpenteur qui va faire le certificat de localisation du débarcadère et que tout est réglementaire. Et après ça, je vais pouvoir compléter la demande en ligne sur le site du MRN pour entamer le bail. Peut-être pour préciser, le bail se termine le 31 décembre 2025. On a été informés, on a fouillé pour retrouver ça, qui avait signé ça, et ainsi de suite, là, parce qu'il y a beaucoup d'histoires là-dedans. Là. Ça, c'est une nouvelle exigence du gouvernement de le faire arpenter. Puis... Oui. Bien, ce qui arrive, quand on commence à remplir la demande en ligne, il nous demande de transmettre le plan. Je suis obligé d'arrêter là, on recommence, on va aller faire le plan, je vais le downloader, je vais le mettre là. Fait que c'est des procédures, normalement, informatique, là, on est là, puis quand on va compléter, puis le montant manuel, je peux pas, c'est sûr que ça ne sera pas pour 2025, donc ça n'aura pas d'impact, mais moi, je vais compléter le plus tôt possible la demande, fait qu'on pourra la prévoir au budget, si c'est 300$ par année ou de faire de même, fait qu'il va y avoir un bail qui va être associé à ça. Voilà. Alors, des exigences du ministère. Là, je suis vraiment rendu. Proposant. Oh, il me propose ça. Jean-Paul? Oh, oui. Voilà. Ça va pour tout le monde? Ouais. Point 18, on est rendu là. Avis de motion du règlement 297 du 2025. Alors, suite à une demande là, d'une citoyenne là, sur un règlement au niveau de la captation d'images durant le conseil. Alors, on a revérifié, nous, avec notre contentieux, et compte tenu que la municipalité ne le fait pas, mais les gens dans la salle peuvent filmer la séance du conseil, l'enregistrement ou filmer. Alors, on va procéder de cette façon-là. Alors, on a aussi identifié à quel endroit les gens peuvent se placer pour filmer. Alors, les gens vont s'installer devant la porte là pour filmer le conseil. Ils peuvent filmer seulement que le conseil. Ils ne peuvent pas filmer les gens qui sont dans la salle. Et les gens qui vont à une intervention devront filmer seulement que la personne qui fait l'intervention. On ne peut pas filmer d'autres personnes. C'est prévu selon le règlement. Alors, on va déposer l'avis de motion et une séance ultérieure, on va adopter le règlement comme tel. Pour l'avis de motion, je le Alors, qui me dépose l'avis de motion? Amélie dépose l'avis de motion. Et on a fait la présentation en même temps de cet avis de motion-là. Qu'est-ce que c'est vous que je marque comme présentation du règlement? Oui, c'est ça. Alors, il y avait comme une petite coquille dans nos affaires. On a récupéré les affaires. Ça va? Oui. Point 20, alors mandaté le directeur général pour la session de terrain, 4 819 997. Non, tu as passé 19? Non. C'est non, la même non, chose. non, J'ai fait en même ok, temps. excusez. J'ai fait la C'est motion la de la même chose, présentation. ok. Rien. Je te dis, je suis watché. Vous m'en passerez une. Alors, ce point-là, vous savez que maintenant les jeunes nous entendent nos conversations. Alors, je pense que c'est intéressant qu'on puisse faire le tour de la question avec nos citoyens, nos citoyennes. Alors, c'est les discussions qu'on a eues avec les gens du journal Alliance. Et ça fait plusieurs mois qu'on a des discussions avec eux autres. Et on a une proposition à vous faire. On a une décision que le Conseil vous apporte, puis va adopter. Alors, concernant cette situation-là, alors je vais laisser Gérard faire la lecture des attendus. Ça va vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en est de ce dossier-là.
Fait que la résolution s'intitule mandater le directeur général de la session du lot 4 819 987. Entendu que la municipalité de Pressac voulait aménager le terrain où se trouve l'immeuble occupé par le journal Alliance pour y permettre l'installation de la station de lavage de bateaux avec un espace de stationnement. Entendu que la municipalité de Pressac a offert un local pour les besoins du journal Alliance et que dans une lettre qu'ils ont transmise au maire, ils nous informent que notre proposition ne les satisfait pas. Entendu que des démarches pour trouver une solution alternative, soit avec un partage de local avec la biblio de Pressac, située au 186 avenue du Lac, se sont avérées aussi infructueuses. Entendu que les locataires actuels du 180 avenue du Lac utilisent cet immeuble à des fins autres sans autorisation préalable de la municipalité. Entendu que les locataires et autres utilisateurs ont manifesté leurs arguments pour le maintien en place du bâtiment actuel. Il est proposé, conseiller, de mandater le directeur général à procéder sans délai à la vente du terrain 4 819 987 à l'organisme du journal Alliance pour la somme de 1 $. Il est à noter que les frais sont à la charge de l'acquéreur. La vente se fait aux conditions suivantes. Le journal L'Alliance sera propriétaire et responsable de l'immeuble et s'il advient que le journal soit dissous, cesse ses activités, le terrain et l'immeuble reviennent à la municipalité de Pressac. Il y a besoin d'un proposeur de demande. Tu m'en fais la proposition. Isabelle, Jean-Paul? Tu me veux Isabelle ou Jean-Paul? Oui, il est remarqué de conseillère. Voilà. Ça va pour tout le monde? Parfait, excellent. Point 20, question reçue à la municipalité. Alors peut-être on a reçu 2 demandes écrites. On va passer ces 2-là. Alors, il y a une citoyenne qui nous demande si notre bottin téléphonique, on va le mettre à jour. On va le remettre sur les rails. Non, on ne mettra pas le journal, le petit bottin téléphonique ne sera pas mis à jour, compte tenu qu'on a de la difficulté à rejoindre les gens. Maintenant, les gens ont beaucoup de cellulaires. Alors, c'est plus difficile de rejoindre les gens et de refaire le bottin. Alors, on avait le 4-1 qu'on pouvait retracer les numéros de téléphone. Maintenant, c'est plus difficile. Puis, avec notre petit pas journal, mais notre petit feuillet d'information, je pense qu'on ça va venir combler un peu cette situation-là, parce que c'était un travail assez colossal là, auprès des personnes là, pour tout remettre le bottin à jour. Alors, on n'aura pas à refaire cet exercice-là. On a reçu une demande aussi du comité de vigilance au niveau du détail des revenus et dépenses au niveau des soupers mensuels. Alors, on est en train de travailler là-dessus. Là, et Elisa est en train de faire un peu le décompte, là, les entrées-sorties, alors au niveau des soupers. Et fait que, incessamment, on devrait apparaître, ça va apparaître dans notre feuillet d'information municipale là, au niveau des soupers. Qu'est-ce qui est toutes les activités. Alors, il y a des fois, on peut faire un peu de profit, des fois un peu de perte, mais tu sais. Et on est en train de mettre en place aussi un logiciel là, pour le matériel qu'on a déjà, qu'on n'a pas besoin d'acheter. Fait qu'on l'avait déjà acheté, fait qu'il n'apparaît pas. Là. En tout cas, on est en train de mettre ça à jour. Et au niveau de... ils voulaient aussi ventiler la carte de crédit du DG et du maire. Alors, ça aussi, on est en train de travailler sur quelque chose. En tout cas, comment on va vous le présenter, le ventiler, là. Et juste vous aviser qu'au niveau des employés, il n'est pas question qu'on divulgue cette information-là. Je pense que c'est de l'information qui est privilégiée, qui appartient à la municipalité. Alors ça, on ne pourra pas le faire, mais le reste, on va être en mesure de vous donner cette information-là. Alors voilà, ça fait le tour des 2. Non, ça, je l'avais fait. Voilà. Alors, c'est à votre tour. Question du public. Alors, Jérôme, mets dans ton meter, ton 30 minutes d'information. 30 minutes top chrono. Top chrono, oui.
C'est là, ouais. Je peux y aller? Oui. Marie-Josée Veilleux, Chemin des pêcheurs. Je veux savoir si vous avez demandé un remboursement à M. Bachar, étant donné que la glissade du chemin de la montagne n'a jamais été faite cette année. Oui, vas-y. Nous, c'est pas lui qui a rompu le contrat, c'est nous. Nous, c'est pour la raison pourquoi on n'a pas demandé de remboursement. OK. Nous, on voulait la faire. C'est quand même, lorsqu'on a pris la décision, le conseil a pris la décision, on voulait faire la glissade. Là. Et on a regardé, on a eu un hiver assez rigoureux au niveau de notre personnel. Fait que là, ça a été comme de retarder dans le temps. Et en fin de compte, on a eu des discussions que la glissade était utilisée ici en arrière de l'aréna pour les jeunes. Fait que ça marchait très bien. Parce qu'on va probablement l'année prochaine s'aligner vers ce point-là. Pour sauver les C'est ça. Parce que c'est ça, quand l'hiver a pris du temps à démarrer, et nos ouvriers aussi s'occupent aussi du sentier de ski de fond. Alors ça faisait pas mal de travail à faire pour. Et quand la neige est arrivée pas mal, on arrivait quasiment fin février. Fait que là, on disait, on voulait la faire, nous, pour la semaine de relâche. Mais là, Elisa a préparé plein d'activités aussi. Fait que là, on dit, on fait une glissade, s'il n'y a pas grand monde qui y va. Puis là, ils vont déjà, en arrière de l'aréna, glisser. Alors. Mais il aurait fallu peut-être le publiciser dans votre feuillet parce que j'ai eu une dizaine de téléphones, puis des courriels, puis comment ça n'était pas fait? Ben là, je peux pas te dire, moi là. Parce que les gens ont juste à communiquer avec moi. Ben, c'est ça, oui, c'est ça. Je les ai dit. Moi, je n'ai eu aucune communication. Et vos personnes t'a appelé? Personne. Personne, mon numéro disparaît, on dirait. Ils l'oublient dans le bottin. Ça doit être ça. Je m'en Voilà. passerai. C'est bon. Merci. Oui, je mets des peupliers. Oui. Ça paraît qu'on a un nouvel opérateur d'écran, on n'a pas perdu l'écran. Ah, mais pour moi, en regardant mes feuilles. J'ai bien aimé le sujet tantôt là, par rapport aux formations sur sécurité civile et tout ça. Je voulais porter à votre attention, moi, une bonne pratique de la municipalité de La Corne. Dans l'entête de leur site web, il y a une rubrique qui s'appelle Alerte. Où est-ce que, si tu cliques là-dessus, tu es capable, comme citoyen, d'aller donner tes paramètres. Alors, téléphonique, courriel, texto, de telle sorte que si jamais il arrive un sinistre et qu'on a besoin de communiquer avec tout le monde, on a une liste. OK? C'est le fun. Alors, je vais vous donner là, la documentation papier, mais le site de la Corne. OK? C'est une très, très bonne pratique. Puis j'entendais tantôt que vous ne mettrez pas à jour le bottin de la municipalité. Bien, peut-être, là, en faisant cet exercice-là, on pourra peut-être finir par avoir un petit peu plus de données, puis d'être capable de créer ce bottin-là, dans la mesure où les gens là, donneraient une certaine autorisation. Là. Mais le site de la Corne, c'est très, très bien fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? Moi, je ne sais pas. Là, il s'agira de communiquer avec ces gens-là. Fait que je vais vous laisser là, un modèle de la page écran, des informations qu'on a complétées, là, puis je vous dis qu'on a tout ce qu'il faut là-dessus. Parce que moi, j'avais une préoccupation, c'était la journée qu'on a un appel à tous à faire. Là. Comment est-ce qu'on fait? Comment vous faites pour leur jouer de la monde? Ça répond à la question. C'est bon? Je te laisse faire celui-ci. Parfait. Merci. Merci. Voilà. Oui. Je peux? Oui. C'est pas une question, c'est une intervention. Ah, OK. Suite à la demande de reddition de compte pour le projet du CMAE, je voulais juste informer les gens ici présents des montants qui ont été dépensés, à combien le Ils ont projet... été investis. À combien ça s'est monté exactement. Alors, pour le coût du projet, 4 818 et 84 sous. Et pour la participation du milieu, 4 millions. 4 millions, Ouais, 4 000. Il te manque des zéros. Là. j'ai dit 4 000? Oui. Ouais, 4 000. Je trouvais que c'était pas cher. On va en faire un autre. Non, On va en faire un autre. pourtant, j'ai plusieurs chiffres ici. 4 818 884 4 millions 818 818 000. 884 C'est les feuilles qu'on a reçues. Oui, c'est ce que M. Pétrin m'a remis. Et pour la participation du milieu, 1 289 066
soit 26,8 % de la facture totale. OK. Donc, c'est juste ça que je voulais juste le mentionner pour que les gens le sachent. OK. Parfait. Merci. Allez-y. Voyons, Nicole Marcille, chemin des Pins, Pessac. Par rapport à la résolution que M. Pétrin a lue tantôt pour le terrain numéro 4 millions, là, est-ce que cette résolution-là va être sur le site de la municipalité comme genre demain? J'aimerais ça le relire. Bien, ce qui arrive, c'est qu'il faut que le conseil l'adopte. OK, c'est Moi, pas moi, On va adopté. parler de mon prochain. Peut-être si je suis OK, c'est pas adopté Ah, encore. ok, voilà. C'est ça, mais c'est adopté. Ben, C'est adopté. C'est juste que Le procès le que ça verbal. marche, là, c'est qu'une résolution, on la met, c'est un peu comme si on prépare du béton, on la met dans le béton. Quand le conseil accepte, adopte le PV, c'est cimenté. Même la Cour suprême du Canada ne peut pas défaire une résolution. Ça a déjà été testé, fait que c'est coulé dans le béton. C'est juste pour dire que moi, à partir de pas demain, parce que je suis en formation, à partir d'après-demain, moi, je rentre en contact avec le journal. OK, bon, c'était un autre élément que je voulais apporter parce que là, il était question de vendre le terrain 1 $ au journal L'Alliance, mais le conseil d'administration du journal L'Alliance n'a pas entendu parler. En tout cas, moi, j'en suis membre et C'est ça. j'en ai pas entendu parler. Bien non. Fait que ça serait intéressant qu'il y ait des discussions auparavant. C'est pour ça que je suis mandaté pour ça. OK. C'est ça. Et puis, Mais il faut est-ce prendre que la décision avant. Il Aller faut de que l'avant. vous soyez d'accord avant d'en Ben oui, c'est ça. Et si j'ai bien compris, c'est que, advenant le cas où le journal L'Alliance n'existerait plus dans l'avenir, s'il l'achète pour une pièce, on s'entend, il n'y a rien de fait encore, là, mais ça retournerait de facto à la municipalité le terrain. C'est ça? C'est ça. Entre-temps, le journal serait responsable de payer les taxes, l'entretien du bâtiment, du terrain, etc. C'est ça. Euh, Ça fait une bonne lecture. Ben, moi, je suis visuelle. Hein. Ouais. Je suis pas tellement auditive. C'est pour ça que je demandais si c'était pour être sur le site. OK. Est-ce que, dans ce cas-là, il y a eu une décision par rapport à l'installation de la station de lavage de bateaux? On est en réflexion là-dessus, là. OK. Mais je peux d'ores et déjà annoncer qu'on ne louera pas le Flamingo cette année. OK. Alors, monsieur, On l'installe. en tout cas, nous, c'est pas dans notre visée, là. On va le mettre à quelque part, on ne sait pas où, là, mais... Sur le terrain 4 800 000? Non, on n'est plus chez nous. On n'est plus chez nous. Si la... Non, c'est pas vrai. T'sais, on n'est plus chez nous, fait que... on va le mettre sur nos terrains, nous autres, mais on est en train de regarder, là, où c'est qu'on va... La meilleure emplacement pour le mettre. Bon, Yann Marceau, Oui. je me viens. Vous avez en partie répondu à ma question, dans le sens que je n'avais pas eu encore de nouvelles par rapport à la station de lavage. Mais par contre, je vais porter à votre attention, vous venez de confirmer devant tout le monde que ce ne sera pas au Flamingo. C'est ça. Fait que j'aimerais ça que dans la prochaine semaine, qu'il n'y ait plus aucune pancarte de stationnement gratuit. Oui, c'est ça. On attendait avec la neige, je pense. Exact, parce que là, à un moment donné, si ça n'est pas reconduit, parce que moi, il va tout avoir des barrages avec stationnement de remorquage à vos frais, immédiat dans la même journée. Fait que tout va être barricadé C'est à ça. compter du mois de mai. Fait que comme ça, ben, ça va être clair pour tout le monde. Puis ça va être, j'espère, publicisé un peu. Parce que pour être sûr que les gens ne se fassent pas poigner en se disant vous avez essayé de créer quelque chose pour que les gens prennent l'habitude d'y aller. Fait qu'il faut casser cette habitude-là. C'est ça. Oui, on va Fait enlever que nos j'espère affaires. que vous allez englober Puis, ça. on va large. enlever aussi le fil, là, le filage, pour alimenter notre station de lavage. Là. On va le laisser là? Ben, c'est-à-dire que ça va être. Moi, je l'arrache, cette boîte-là. OK, Fait que- OK. Fait que c'est ce que je vous avais amené, de te dire, réfléchissez tout de suite pour pouvoir le savoir à temps, parce que le fil, le 35 pieds de fil qui est dans terre, ça donne rien. Un, deux, cette cabane-là va être démolie, puis tout va être rapatrié sous le restaurant, l'ancien restaurant. Fait que c'était un peu ça l'intervention, de savoir quelle était votre décision, puis j'espère que vous ne casserez pas cette l'habitude que les gens vont commencer à prendre de laver le bateau, puis qu'elle va vraiment être installée cette année, parce que
C'est ça qu'on vise. C'est ça qu'on vise. Oui, je comprends que vous visez ça, mais c'est juste de voir les possibilités des emplacements aussi que vous avez. C'est ça. Puis là, le mois de mai arrive à grands pas, fait que c'est un peu ça de voir. Oh, oui. Parfait. Encore moins, dénialer. J'ai l'habitude de consulter le site Internet, hein, l'accord, Pressac. Dans une section, là, sur votre site, information financière, notamment, il y a un tableau là, comparatif, coût de déneigement, dernière année 2022. Hein? Moi, je pense que ce serait très pertinent d'utiliser ce site-là, cet endroit-là, pour donner de l'information à jour. Je pense, par exemple, là, CMOE, là, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le temps de mettre l'information là-dessus? Quand vous travaillez sur d'autres projets, OK, on va parler des jeux d'eau, on va parler de différentes affaires, pourquoi ne pas déposer là-dessus un compte-rendu de l'état des dépenses, vos prévisions budgétaires là-dessus, pour que les citoyens aient une idée, bon, voici les projets d'abord qui sont en cours, puis comment ça coûte. OK? Alors, cette information-là, là, on ne l'a pas. Puis j'aurais tendance à vous dire, mettez-en le moins possible dans votre journal, parce que, puis favorisez votre site Internet, parce que la traçabilité des informations sur le site Internet, elle va être facile, tandis que sur votre journal, c'est comme pas évident. Hein? Moi, dans un an d'ici, quelqu'un qui se demande c'est quoi le rôle des conseillers, qui est toujours pas documenté sur le site, il va aller où chercher ça? Il ne pensera pas d'aller voir dans la version 2 de votre journal. Alors, je réitère ma demande, là aussi, par rapport à documenter sur votre site Internet, au niveau des conseillers, qui fait quoi? C'est quoi les responsabilités? Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été fait, là. D'après moi, ça prend 2 minutes. J'ai vu cette semaine là, que vous avez identifié là, la nouvelle ADL. Hein? Je vais utiliser des acronymes moi aussi. Toujours pas de photos. Alors, vous y allez à l'occasion là, sur le site. Alors, je ne sais pas ce qui vous empêche là, d'aller documenter, comme par exemple, là, son petit nom méchant, puis Isabelle, oui, c'est ça. Je te regardais dans les yeux, je ne regardais pas l'étiquette. Mais tu sais, c'est ça, c'est de savoir, bon, Isabelle, elle s'occupe de l'environnement, puis des choses comme ça. Alors moi, je vous relance cette demande-là, puis je vous demande de travailler davantage avec votre section information financière pour mettre des données. Ça va? Puis par rapport à ça, bien, j'aurais d'autres suggestions à vous faire sur des contenus à mettre là-dedans. Étant donné que M. Pétain prend des notes, je vais en profiter pour le dire. L'évolution de la dette au niveau de la municipalité, ce sera le fun d'avoir un tableau. Hein? Mettons, là, depuis 2020, 2021, c'est quoi l'évolution de la dette au niveau de la municipalité? Hein? En principe, vous avez tout ça dans le rapport financier. Oui, mais écoute bien, là, un tableau là, comparatif, consolidé, c'est parfait. Là. Fait que si on a tout ça dans des informations, à mon avis, ça ne m'apparaît pas trop compliqué pour vous de le faire. OK? Alors, il n'y a pas un citoyen qui va aller fouiller dans ces documents-là. Là. Hein? C'est bien clair. Mais ils sont disponibles. Oui, mais regarde, moi, ce que je vous dis, rendez votre transparence plus facile. OK? En produisant des documents qui permettent aux citoyens de s'asseoir puis d'avoir une information qui est synthétisée. Ça va? Merci. Peut-être. Oui, Ok. peut-être. Je vais juste répondre un peu là-dessus. Quand vous me parlez des photos, des choses, il y a des affaires sur le site, on le fait à l'interne. Ça veut dire que moi, je rajoute des documents, j'enlève des documents, je modifie les documents. Il y en a d'autres, dépendant des onglets, il faut faire un contrat avec le bleu. À chaque fois que je fais une modification, c'est 200 $. Je fais un référence, ça dépend du temps. Fait que nous, on essaye de gérer nos modifications. C'est-à-dire que je ne peux pas, comme quand je vois avec les photos, c'est de quoi qui est plus. C'est pas juste de coller. Quand vous dites c'est simple, il faut faire attention quand on dit que c'est simple. Fait qu'il y a des affaires qu'on peut faire à l'interne, comme le tableau de déneigement. J'ai arrêté de le faire parce que c'était pas mal les 5 premières années lorsqu'on a acheté les équipements. On a regardé une tendance, puis vous pouvez extrapoler les montants, c'est les mêmes. Puis même, je pense encore, c'est encore plus beau que ce que vous avez dit. Qu'est-ce qui est écrit? Fait que c'est pas des montants qui sont comme ça. Là. Et comme je dis, beaucoup d'informations sont dans le rapport financier. Il va être déposé, je vous en profite, il va être déposé le mois prochain. On le met sur le site Internet. Il y a beaucoup d'informations là-dedans. Vous pouvez tout le temps aller chercher de l'information
sur le site du ministère des Affaires municipales. Vous cliquez municipalité, vous regardez l'évolution de la dette, vous avez toutes ces informations-là, c'est tout public. Vous, Et vous vous êtes pouvez familier. aller des comparatifs. Vous êtes familier là, avec ces sites-là, là, puis cette navigation-là. Mais le citoyen, lui, là, pas familier pas tout avec ça. Là. Fait que, tu sais, pour rendre les informations transparentes, si c'est si accessible que ça, moi, je pense que ça pourrait être pertinent, hein, si on a le goût de rendre cette information-là transparente, de fournir cette information-là à la municipalité. OK. Au- On regarde au- qu'est-ce qu'on peut faire, parce que tu sais, on a notre nouveau feuillet. Je pense qu'on rejoint pas mal de monde autour de ça. C'est peut-être des informations qu'on peut rajouter dans notre feuillet. Peut-être ça. On regarde aussi avec notre page Facebook. On a aussi notre site Internet. Tu sais, on essaye de donner le maximum d'informations au monde. Là. Mais souvent, les gens, c'est plus d'informations pointues qu'ils ont besoin. Mais dans ce temps-là, vous appelez au bureau, vous vérifiez avec Gérard. Hey, telle information, tu pourrais-tu me l'envoyer? Ouais. Mais je termine, là, je entends ce que vous dites, là, mais privilégiez votre site Internet pour la pérennité des informations que vous communiquez. Parce que moi, je vous le garantis, là, il arrive un nouveau résident ici, là, puis il va avoir une idée, c'est quoi le rôle et les responsabilités des gens, ben je regrette, là, mais il va être obligé de vous reposer la question. Oui. Merci. Parce que sur un site Internet, là, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, là, mais à 3 clics, tu as l'info. Oui. Si tu dépasses 3 clics, là. Ben, quand tu t'en vas voir les conseillers, là, tu fais 2 clics, puis tu as les images. Fait que, on ne se rend pas à tout. OK. Odette Francaire, je m'étais appuyée. Moi, je veux juste faire une petite mise au point concernant la demande du comité de vigilance pour ventiler les comptes de dépenses DG et élus employés. On ne veut vraiment pas des noms de personnes, que ça reste employé, que ça reste élu. C'est le type de dépenses qu'on veut. On ne veut pas le nom de la personne. Donc, c'est juste faire une mise au point là-dessus. OK. Ensuite, dans les dépenses aussi, il y en a qui ont été inscrits subvention TINR. Est-ce que c'est le retour de taxes? Oui. C'est ça? À Okay, nos parfait. entreprises, là. Oui, c'est ça. Vous avez tout ça au mois de décembre. Oui, non, on les a vus, puis on a déduit que c'était le retour de taxes, mais on n'était pas certain. Donc, c'est Le retour. parfait. Puis le règlement, peut-être vous permettez, le règlement de remboursement des TNI, là, le règlement est sur notre site Internet. Vous faites du pouce sur ce que M. Rollet mentionne. Il est sur notre site Internet avec tous les montants de chacun des commerces. Vous voyez. Tout est là sur le site Ça veut Internet qui est dire quoi, adapté. TINR? C'est. Attendez un peu. Mon Dieu. C'est. Ah ouais. Nicole! Nicole! On va demander à Nicole. Parce que c'est. On peut-tu vous appeler demain? Absolument. Petites acronymes, il n'y a rien là. C'est les non-résidents. C'est les propriétés des non-résidents. Ça veut dire que c'est pas des immeubles. C'est du non. Résidentiel. Ah, du non-résidentiel. C'est du non-résidentiel. OK. Taxe immobilière, C'est ça, c'est non-résidentiel. Les commerces sont là-dedans. Non résidentiel. Hein? Taxe? Immobilière non résidentielle. Ah, ouais, ça a de l'allure. C'est Ça les a de l'allure. Ça a de Parce qu'on va aller l'allure. chercher la terminologie officielle. On va vous la Merci. Yann Marceau, encore une fois. Je me viens. Pour qu'est-ce que je vous parlais tantôt, pour le stationnement et tout ça, bien sûr que je vais vous permettre aussi d'installer une pancarte que vous dites que ce n'est plus le site, de la ville. Parce qu'il va falloir qu'il y ait de quoi de votre part aussi. Là. Parce que les gens sont habitués depuis des années qu'ils vont là. Fait qu'il va falloir que vous faites faire des pancartes, au moins 2, pour que ça soit fait. Là. Je vais juste vous. Ça, j'ai pas de problème à ce que. Puis il faudrait que ça soit fait. Fait que c'est juste. Moi, je vais en mettre dans le parking, mais au moins que les gens voient que ce n'est plus le stationnement utilisé par la municipalité. Pour question que ce soit clair pour les gens. Là. On regardera ensemble comment on informe les gens. Non, mais je ne peux pas barrer tout parce que le dépanneur utilise aussi ça pour les camions de livraison et tout. Puis je veux dire, il y a des résidents aussi, là. Puis j'entreprends des travaux aussi. Fait que maintenant, je ne peux pas barrer l'entrée, mais c'est rien pour dire qu'il
Et on fonctionne regardera, aussi. on regardera ensemble de Ouais. quelle façon qu'on donne, Oui, absolument. on donne l'information là, pour être Parce sûr. que c'est que- surtout pour les gens qui sont habitués d'utiliser ça. C'est ça. C'était la place depuis combien d'années, là, ça? Donc 3 ans. Oui, mais ça fait peut-être 40 ans que le monde se parque là. Ce que je veux dire, c'est que Non, tu sais, le monde se stationnait peut-être non, moins, mais il y avait Parce que beaucoup quand de le monde. Flamingo il est en. Oui, je comprends. En Mais ce que je opération, veux dire, c'est que ça fait plus que 4 ans qu'il n'est pas en opération. Ah oui. C'est juste ça que je veux Mais dire. nous, on le loue depuis 4 ans. Oui, je comprends. Mais les gens ils ont toujours été portés à stationner là. Ça serait une bonne idée de pouvoir mettre de quoi. Ouais. Oui. OK. C'est bon. Ça va? Nicole Marcil. Dans le point correspondance, pas la semaine dernière, mais le mois dernier, vous avez lu une correspondance que vous aviez reçue de la MEC. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a un suivi qui a été fait ou sera fait? Oui, auprès de oui, la oui. MEC On pour a ça? écrit un petit texte, là. OK. OK. Fait que vous allez leur répondre. On va lui répondre. OK, parfait. C'est bon. Je fais un petit retour en arrière sur mon intervention précédente. J'avais pris une petite note quand M. Pétrin a lu la résolution. Oui, la résolution. Le projet de résolution. Projet de résolution. Vous avez mentionné que le local était utilisé à d'autres fins que le journal L'Alliance, et ce, sans autorisation préalable. Moi, je tiens à vous dire que les rencontres d'Espagnols ont commencé en 2017. J'ai contacté la municipalité avant d'utiliser le local. À ce moment-là, j'avais parlé avec France et tout le monde était au courant. Puis à chaque année, à chaque On automne. parle pas de ça. On ne parle pas de ça. OK, On parle pas de ça. On ne va pas en parler ici. Là. Non, OK, on parle OK, pas de ça du tout, c'est Ok. d'autres choses. OK. C'est vraiment d'autres choses. Parce On que va c'est pas mettre ça. du monde à la Oui, à chaque Ouais. fois qu'on a eu des activités, Non. j'ai informé la municipalité. C'est bien. Ouais. Vraiment pas ça. Non. Voilà. Marie-Josée Veilleux, chemin des pêcheurs. Tantôt dans les ponceaux, vous avez énuméré certains endroits, mais il y en a un, chemin des pêcheurs, entre le chemin du Cap et le ponceau Sigouin, là. Il y en a une qui creuse. Elle a déjà été réparée. Et elle creuse encore, puis elle creuse à tous les ans. Yann pourrait confirmer. On passe là En tous les pick-up, jours. nous, ça paraît aussi. Ça cogne, elle cogne solide. Entre le Cap puis. La nouvelle La tablette. nouvelle calvette, là. Ok. Oui, c'est le vallon juste avant d'arriver au ponceau Ah oui, Sigouin. oui, là. oui, oui. Oui, Il y en a là. deux même, là. Oui, c'est ça, il Mais y a le fond. en tout cas, moi, ce que j'ai comme information, c'est que ça se replace. Là. Je sais déjà qu'il fait son œuvre. Oui, mais c'est pas normal. Ben, déjà. On est Non, en, c'est pas normal. On est en Abitibi. Là. C'est- Promène-toi à 3,95, tu dois le savoir. Tu fais d'autobus, moi, je m'en vais comme ça. Je m'en viens ici, je fais 2 km, là, puis je pogne une roquette. C'est une période que ça fait Tu sais, ça. c'est parce que tellement, ça- la route est toute de même. Puis la calvette, on a refait une page d'asphalte dessus. Là. Quand tu sors du manoir, Puis, tu on dis. va faire ça, on va faire ça, sort du manoir. C'est un méchant Tu sais, je veux coup, dire, là. fait qu'on peut pas, on Ben, ne mettra pas dans la planification ce ponceau-là. Là. Il faut quand même comprendre que quand je vous présente de quoi, c'est pas moi qui décide. Là. C'est mes gars, mes filles aussi, qui vont sur le terrain et ils me disent, regarde, ce ponceau-là, il est problématique, si on m'arrange ça. C'est eux autres qui me guident. Moi, je vais faire un tour, mais je suis pas ma job est dans le bureau. Là. Fait que voir, puis je reprends, par exemple, je vais l'écrire. Là. Moi, là, demain, pas demain, parce que là, je suis en formation, mais j'ai un suivi avec mon personnel de toutes les questions qui sont posées ici. Là. Puis je regarde comment je peux répondre, puis c'est d'avoir de l'éclaircissement là-dessus. Fait que je vais le marquer, ponceau, je vais l'écrire. On a une question là-dessus. Voilà. Parfait, merci. Puis, vous aviez une rencontre avec la fabrique. Avez-vous des détails à nous donner? Pas pour l'instant, là. Non. Mais ils vont envoyer, eux autres, une information, ils vont le faire une assemblée, là. En tout cas, Faut qu'il ça fasse une ça assemblée lui publique, appartient, là. là. Ben, Il faut qu'ils convoquent les citoyens et les citoyennes, là, de la fabrique. mais la date est fixée. C'est le 22 avril, je crois. C'est bien vite pour rendre compte. Ouais. Et Ouais, la rencontre ils doit sont- recevoir ils sont un peu de Pour pas la avec population, l'Église. maintenant? Oui, Ah, il ok. faut casser la procédure de désacramentation. Désacramentalisation. C'est une procédure qui est prévue, là, quand une fabrique Comment? veut se départir de l'église. C'est pas dans notre Non, non, charge, je pense pas. c'est déjà entendu, là. C'est fait ça. Non, c'est ça. Non, c'est pas, c'est juste que nous, c'est quand même l'information qui nous concerne, parce qu'on veut voir ce qui va arriver avec La seule information qu'on a, c'est qu'ils vont C'est convoquer ça. les citoyens, puis l'abbé Martel va être là, il va être présent aussi, là, pour expliquer un peu toute la procédure, là, OK. comment ça fonctionne. Là. Ouais, il nous a dit que ça peut prendre jusqu'à 2 ans. Oui, c'est ça.
Moi, j'étais à un congrès des municipalités il y a 3 ans, puis dans mon atelier, je présentais une municipalité qui avait fait une démarche avec la fabrique pour acheter l'église, pour faire une salle communautaire. Ça a pris 10 ans. Ah, Et c'est pas avec la fabrique qu'il y a eu de la misère, c'était avec le clergé. OK. C'est avec le Monseigneur, là, écoute, ils ont des tractations par White-Don, puis là, il fallait qu'il achète un montant X. Il n'y a pas moyen d'acheter ça à ce montant-là. Un peu comme Saint-Mathieu. Saint-Mathieu était pogné avec la même situation, là. Le clergé disait, bon, moi, là, c'est 100 000 $ l'église. Fait que là, il dit 100 000, voyons. Faut que tu te la réaménages, puis tu le quittes, là. Faut que tu calcules ça aussi, là. C'est pas pour rien qu'il y a de l'or à Rome. Parce qu'ils Oui. sont pas les pauvres chrétiens payent pour ça. Ben, c'est ça. En tout cas, nos gens de la fabrique sont à pied d'œuvre là-dessus, là. Je prends une petite chance, là, compte tenu de l'heure. Qu'est-ce qui se passe avec les pneus que vous vouliez déménager? Mais là, ils sont ben, encore dans la neige. Avez-vous une alternative? Je peux répondre. C'est vrai qu'ils sont encore dans la glace, là? Actuellement, ce que j'ai eu, la dernière information du propriétaire vendeur, c'est que le nouvel acheteur, il voudrait garder. On vient de sauver d'argent. Je me dis, il les a pas vus. Ils sont dans les- Je sais mais pas, ça ça change. il les a pas vus. Si jamais il décide de garder, tu vas y faire signer de quoi qu'après, Ouais. s'il ne veut plus, il va se Hein? débarrasser de ça. Ouais. Oh oui. OK. Parce que... Faut qu'on se fasse avoir. Ouais. Ça fait des beaux en fleurs pareil, tu sais. Ah, Là, non, tu vas même mais- planter ils un sont arbre hauts, dedans. ouais. Ouais, c'est toutes des Ça coûte cher de terre. c'est Ah, mais ça compte pas, c'est pas mal. Peut-être ça fait un intérêt, on ne sait pas. Ouais. Alors, ben merci tout le monde. Merci. Bonne fin de soirée, merci encore. Bonne soirée à tout le monde.